Bonjour, bonjour, mesdames Moreau et Paris. Est-ce que vous êtes prêtes à peut-être finir votre enquête dans ce chapitre 4 qui se passe à la Nouvelle-Orléans pour contrer... Alors, Eucariste, c'est déjà fait, elle est emprisonnée, mais pour contrer le bourreau, alias Congo, Louis Congo. Merci. On va voir si on est prêt, mais je ne suis absolument pas sûr de ça parce que j'ai un doute sur la conception de ce chapitre 4, qui est le dernier chapitre de la campagne. On va voir ça, j'ai un doute quand même. Alors ce que j'espère, parce que pour moi c'est mal emmanché, mais ce que j'espère c'est qu'il y a une pseudo fin négative. Si pour X raisons on finit par se foirer, que le jeu, enfin plutôt que les concepteurs, aient prévu une fin en demi-teinte. Ça, ce serait sympa pour aller jusqu'au bout dans notre façon de jouer et d'avoir échoué. On va vite le savoir. Alors, ceci dit, je ne suis absolument pas sûr que nous finissions aujourd'hui. J'avais bien un dé d'effort avec Constance, oui. Je n'en suis pas sûr parce que on a quand même pas mal de choses à voir sur le plateau, beaucoup de lieux, beaucoup d'interactions à finir. Tac, 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 oui. Donc beaucoup de choses à finir, ce qui veut dire que ça peut prendre quand même un petit moment. Et puis on a vu, notamment sur le scénario 3 et ce début de scénario 4, que nos actions et que notre avancée était uniquement soumise au bon résultat de G de D. Il n'y a pas de demi-teinte, ou bien vous avez les 3 voire 4 succès pour progresser, ou alors vous attendez et vous jetez les dés indéfiniment jusqu'à obtenir le nombre de succès obtenus. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de cumul. Et pourtant, il me semblait bien avoir lu ça dans la doc, mais je dois confondre avec ce fabuleux demeure de l'épouvante. Constance, ma petite Constance, c'est à toi. Tu as 4 dés, tu en génères un de plus, tu as 5 dés. Alors là, le choix de nos actions devient de plus en plus primordial dans le sens où on ne veut pas perdre de temps. Même si finalement la notion de temps dans le jeu n'apparaît jamais. Tiens, ça, je ne l'avais pas noté. Pas de temps. Alors, ce qui peut être bien quand on est comme ça sur un jeu familial, ce qui est un peu dérangeant parce que finalement, comme je le disais à l'instant, il y a juste à enchaîner les jets de dés jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant pour l'application. Il y aurait une petite pression de temps, par exemple, vous avez tant de tours, ne pas raisonner en nombre de tours, mais en nombre d'heures pour mener à bien certaines parties du scénario, ça aurait pu être encore plus immersif. Bon, là, c'est pas le cas, on va s'en passer. Si on check, Constance, taverne des bateliers harassés, j'ai envie de dire non, la Bastille, Dame Napoléon nous avait bien spécifié que son contrat terrestre ne l'autorisait pas à prendre part au conflit actuel. La jeune Panone peut réparer un objet, on va surveiller ça. Eucariste attend... Qu'est-ce qu'elle attend d'ailleurs, Eucariste? Que nous localisions les 3 premiers artefacts et on doit revenir ensuite pour lui parler, je crois. Donc ça, c'est pour la Bastille. La pharmacie Dixie, Babette, nous a aidés déjà. Le musée d'art, on n'y est pas allé. Le Bayou Saint-Jean, nous n'y sommes pas allés. Il nous restera une interaction au niveau du siège de la société Lavaux. Bon, je vais envoyer Constance au musée d'art de la Nouvelle-Orléans et on va voir de quoi il en retourne. Cet endroit abrite les inestimables œuvres d'art de la ville et on s'attend à voir un tableau lié à qui déjà? Je ne sais même plus. Ok, on va voir ça. L'entrée du musée était en proie au chaos.
On aurait dit qu'une tornade l'avait dévasté. Les tableaux avaient été éparpillés, les sculptures brisées. C'est un nouveau lieu, nous ne connaissons pas l'intérieur du musée. C'est la première fois qu'on peut s'y rendre. Alors, nous avons un grand escalier, des tableaux qui sont éparpillés. Il va falloir zioter tout ça. Ah, on a quand même des personnes vivantes, donc on va utiliser notre charisme pour discuter avec eux. La Bastille, pour l'instant, je vais l'enlever. On va mettre ça ici. Voilà pour Constance. Le conservateur du musée se tenait au beau milieu du carnage furieux. 44 conservateurs. Tu m'étonnes qu'il est furieux. Alors, ok. Le conservateur était fou de rage. À l'étage, Constance apercevait les vestiges du tableau de Saint-Médard. Malheureusement, le conservateur bloquait l'accès aux escaliers. Ouais. Tableau détruit. Ah oui, c'est-à-dire qu'on arrive de l'étage pour nous rendre vers le bas. Donc on serait plutôt comme ça. Un tableau de Saint-Médard détruit. Ok, c'est bien ça. On va parler au conservateur. On va commencer par ça. En voyant Constance arriver, le conservateur lança d'un ton sec. « Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Vous ne voyez pas que je suis occupé ? » Ah, c'est l'inverse. C'est bizarre, je l'avais vu ici. Il serait plutôt là, puisque Constance peut dire « Excusez-moi, je dois me rendre à l'étage pour examiner quelque chose. » Ah, on peut l'attaquer. Oh, c'est sympa, ça. Lancer un sortilège de confusion. Oh, bah oui, avec les stats que possède notre chère Constance, regardez-moi ça. Hein. Ésotérisme. 3, 5, 6. Donc, on va le confusionner, celui-là. Avec combien de dés ? Seulement 3. Parce que pour l'enquête, je crois qu'il va falloir se garder des dés. Ouh, 2, 4 et 1, 5. N'oublions pas qu'elle a le talent de maîtresse de la magie. On peut régler un dé de base sur le même chiffre que l'autre dé de base. Donc 2, 4, 6. Allez, 3 réussites. Quoi ? Faites régresser ? Constance devait distraire le conservateur pour passer. Elle entonna un sortilège, mais au beau milieu de l'incantation, sa cible se mit à l'observer, comme si elle savait ce qui se tramait. L'homme secoua lentement la tête. Soudain, Constance eut la sensation que son cerveau s'engourdissait. Elle s'évanouit et se réveilla peu de temps après sur les marches à l'entrée du musée. Oh, quelle daube! C'est un magicien, le gars? Bon, on va faire agresser 11-12. Hein. Ah, fait chier. Tout part en sucette dans ce 4e chapitre. Merde! Ce n'était pas un conservateur ordinaire. Il allait falloir faire preuve de délicatesse. On régénère un dé. Ce qui met fin à notre tour. Oh, je suis désolé, monsieur. J'y suis allé vraiment la gueule enfarinée. Julia, est-ce que tu arrives à te dépêtrer du squelette pour le reconstituer? T'en es où, toi? Alors, le totem brisé, interagir, rassembler les morceaux à l'aide de la magie. Pourquoi on était embêté avec ça? Je ne sais plus d'ailleurs pourquoi on a un plus sur l'ésotérisme. Ça veut dire quoi? Quand on a un symbole plus, ce sont des tests cumulatifs. Ah, enfin! Ça répond à ma question. Là, on a des tests cumulatifs. Donc, bordel, il va falloir y passer un certain temps, mais on va finir par rassembler ce qu'il faut. 3, 4, 5, ce serait bien d'avoir 6. Ah merde! Ah merde.
Ça, inutile de relancer, on a des tests qui sont plutôt bons. Touche à tout, non. Ah tiens, si on rajoute 3, ça fait 2 succès. Allez, je consomme le gris-gris. 2 succès, pardon. Hop, ça on défausse. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, j'aurais dû relire bien avant enfin, la règle en entier. Non, pas du tout. J'aurais dû vérifier. Parce que ce que j'ai dit sur la fin du 3e chapitre sur les tests. Ah bah non, ceci dit, ça reste valable. Les passages où j'étais bloqué, on n'était pas sur du test cumulatif, donc c'était ultra chiant. Tant qu'on n'atteignait pas 3 ou 4 succès demandés, c'était à relancer indéfiniment. Alors que là, c'est du cumulatif. Ok. Non, c'est pas Constance, c'est Julia. Parvint à rassembler d'autres morceaux du totem. Encore un petit effort et on gagne 1 point d'XP. Ah! Alors Constance, il va falloir t'excuser, je pense. Conservateur. Ah, il paye pas de mine, hein, comme ça, avec sa petite moustache et ses cheveux gominés. Bon. Ah, bah c'est bien ce qui me semblait, vous voyez? Là, le tableau, il est localisé au bas des escaliers, alors qu'on nous demande de monter les escaliers pour lui dire on a quelque chose à voir à l'étage. Bon, va falloir être franc avec lui, hein. Ah, le distraire! Ah mince! Bon, bah excusez, ouais, alors, propre. Que s'est-il passé ici? Vandalisme! Anarchie! Voilà ce qui s'est produit ici! Le conservateur observa plus attentivement Constance et demanda: Vous êtes de l'agence Beaumont, pas vrai? Comment le savez-vous? Je ne suis pas un foutu Miro. Si Sophie m'envoie ses agents, vous savez sans doute ce qu'il s'est passé, ou bien vous vous en doutez. Le conservateur plissa les yeux suspicieux. Quoi qu'il en soit, je vous prie de partir, j'ai des tas de choses à gérer. Papoter avec les représentants de Beaumont n'en fait pas partie. Vous me faites perdre mon temps. Excusez-moi, je dois me rendre à l'étage pour examiner quelque chose. Encore un pas, et je vous assure que la seule chose que vous examinerez, ce sera le talon de ma foutue botte. Constance jaugea le conservateur. Il n'était pas très menaçant, mais son ton interpella l'agent. Bon, alors certainement pas au contact. On va tenter de le distraire. 4 dés. Bon, ça va mettre fin à mon tour. Je vais avoir moyen de récupérer un dé après. Si je mets 5 dés, ça me paraît beaucoup. Allez, on va en mettre 4. On a un succès. Oh, intéressant. On a deux succès. Ça, je suis autorisé à relancer. Ah, chiotte. Avec la faille temporelle de Constance, on est obligé de tout relancer. Les dons magiques, ça compte pour 2. Malheureusement, 2, on ne va pas atteindre 3. Ouh, est-ce que je... Ah, non, ça c'est de la grosse merde, cette poupée vaudou. Ah, le gris-gris. Ah oui, mais non. On est sur du charisme, là. Poudre de confusion, ça m'embête. Ceci dit, à la pharmacie, on pourrait très bien en racheter. Ah! Vous pouvez retourner sur leur face opposée autant de dés de base que souhaité. Regardez. 4, 4. Poudre de confusion, c'est pas le moment de rater son test, j'ai pas envie. 4 succès. Ah non, plus que ça. 4 et 4, 8. On atteint, le 3e palier. Plus 1, 2, on est à 5. Bravo, Constance. C'est horrible, je n'arrive pas à y croire. C'est un Beccafumi là-bas? Ah, en effet, vous connaissez le maniérisme italien?
Je ne suis pas spécialiste dans ce style, mais ce qui est arrivé à cette œuvre inestimable est tout bonnement révoltant. Tout n'est pas perdu, venez. Je vais vous expliquer comment nos restaurateurs s'y prennent pour réparer quasiment tout type de dégâts. Le conservateur guida Constance dans un coin, la voie était libre. Comment ça, la voie était libre? Admettons, il nous emmène ici dans un coin, certes, mais il s'attend à ce qu'on reste avec lui pour qu'on parle. On va voir comment c'est amené. Julia. Julia, on a dit, tu dois faire un dernier effort. Un dernier effort. Le problème, là, tu n'as que 3D. Interagir avec le totem, bah oui. Toujours en cumulatif. De toute façon, ça se tente, hein, puis on verra où ça nous mène. 4, 5, 6. 6, 6. Est-ce que je pourrais aller chercher un point de plus une fois autant de dés de base que vous le souhaitez? Bah ça, ce serait bien. Allez, on va tenter de relancer celui-ci. On gagne un 2. 4, 5, 6 et un 7. Et ben voilà. 2 succès pour Julia. Allez, tu te reprends. Constance parvint à rassembler d'autres morceaux du totem. Encore un petit effort. Oui, 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 oui. Bien, 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 bien. Des tests qui s'éternisent. Constance. Bon, en même temps, on enchaîne, hein. Le conservateur acheva sa leçon sur le maniérisme italien durant la Renaissance. Malheureusement, Constance constata que ses collègues n'avaient pas profité de sa distraction. Il allait falloir se coltiner une autre démonstration. Quoi? Bon. Ah oui, alors, c'est une mauvaise interprétation de ma part parce que dans les textes, on nous disait, dans le dialogue, je dois passer pour voir quelque chose à l'étage, mais rien ne m'empêche de interagir avec tableau détruit. Ok. Constance s'apprêtait à monter... Ah bah non, s'apprêtait à monter à l'étage. Mais le conservateur lui barra la route, vous allez quelque part. Bon, on en revient au même de toute façon. Ah, distraire le con. On est sur du charisme basique. Bah, j'ai pas le choix. On va y aller à 4D. Je vais régler ce même dé. Oh la vache, 3 x 3, 9, 10, 11. Dommage, à un point près, on allait pouvoir avoir 4 succès. On en aura 3 quand même. Vous parlez des proportions allongées en tant que croix artistique centrale du maniérisme? Oh oui, mais aussi le manque de perspective très claire. J'ai toujours pensé que ces artistes avaient inspiré l'énergie brute des œuvres baroques ayant suivi. Venez avec moi près du Bekafumi, que je puisse vous expliquer cela. Oh, c'est peut-être plutôt Bechafumi. Si seulement un autre agent voulait bien profiter du sacrifice... Ah! D'accord. Faut qu'on soit deux. Ah, c'est la merdasse. Il faut que nous soyons deux. Votre tour est terminé. Ah! Bon, bah finis ce que tu es en train de faire, Julia. De toute façon, hein, on se le répète, aucune incidence, aucun timer. Vous savez ce que je vais faire? Rassembler les morceaux. 3, 2 succès. Toc, toc, toc. On va voir jusqu'où c'est poussé leur truc. Tiens, toi, je te relance. 3, 4. On parle de quoi? L'ésotérisme? Oh, on est loin de... Alors, si, un succès, pardon. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Julien incantait un sortilège destiné à ramasser les morceaux. Au dernier moment, elle s'en mêla les pinceaux.
Or, mieux valait ne pas badiner avec cet objet. La tentative ratée généra une éruption magique qui souleva l'agent de terre et la propulsa contre le mur du fond. On régresse en ésotérisme. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, je fais sortir celui-ci. Par contre, quand on régresse, ça permet au choix de régénérer un dé. Ok, plus l'application avec notre échec qui nous dit de régénérer un dé. Très bien. Vous savez ce qu'on va faire, Constance, tu prends un dé. Oups. Sorry, baby. Le conservateur acheva sa leçon, il allait falloir se coltiner une autre démonstration, là on est encore une fois en boucle, ce qui nous permet de comprendre qu'il faut être deux, une qui va distraire l'attention du type pendant que l'autre va s'en occuper. Mets fin à ton tour, on va faire aussi simple que ça. Julia, tu possèdes tous tes dés. Donc on n'a pas le choix, hein. On va faire ça, ça, ça. Alors, 2 succès, 3, 4, 5, 6. 3 succès. On est bon là. Eh ben voilà. Ce qu'il faut pas faire, bon Dieu, bon Dieu. Julia lança un dernier sort qui fit son effet. Les pièces restantes du totem brisé furent rassemblées dans une sphère magique qui empêcherait quiconque de toucher cet objet maudit. On va aller chercher la carte spéciale 25, totem détruit. Ok, on a le totem détruit. On gagne un point d'expérience supplémentaire. Donc on va avoir un autre intermède, hein. Sinon, on n'aurait pas de point d'expérience. On retire le totem brisé d'ici. Nous retirons la partie du coffre. Nous retirons le musée lui-même. Alors, c'est pas le musée, pardon, c'est le siège de la société Lavaux. Ah, la vache, ça c'est fait. Tiens, bah, en parlant d'intermède, on l'a. Dégage-toi. Répartition de l'expérience. Alors, on va faire continuer, par contre. On va en profiter pour faire l'appoint sur les points d'expérience, comme ceci. Elles en ont toutes 3. Il faut vraiment qu'on progresse là. Pour 3 points, ce sont les cases 7, 8, 9. 3 points, les cases 7, 8, 9. Allez, charisme pour Constance. Ah, 7, 8, 9. Ah mince. Ou alors tu gardes ça. Là, on est bloqué. Là, ça... Ah bah si, je pourrais faire ça, mais ça sert pas à grand-chose. Le talent, éventuellement, ou alors je les conserve. Prise de risque. Mais Julia est patine, hein, en termes de stats. Là, c'est pas bon. 2 points pour abaisser et aller à 9, mais aller chercher 9 en résultat, c'est compliqué quand même. Bon, Julia, tu les gardes. Allez. On y va comme ça. Et on continue. Constance, tu te chopes un dé. Tu attends ta pote. Fin de tour. Allez, youpi. Julia, tu te pointes. Alors, dans quel ordre il va falloir le faire? Si tu fais ça, alors toi, tu peux pas interagir avec le conservateur. Mets fin à ton tour. Ah! On a une autre option. On le tabasse avec Julia. Le tabasser avec 3D, ça me paraît un peu faible. Ceci dit, il peut être fort en magie, mais pas nécessairement au corps à corps. Alors, ce qui est dommage par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport aux heures passées depuis le début, c'est qu'on ne peut pas miser sur une éventuelle logique des concepteurs. Donc ça nous limite dans nos choix, ça nous réfrène dans nos choix.
En fait, c'est vraiment au petit bonheur la chance d'appliquer une action ou pas. Bon, moi j'aime bien essayer de jouer au maximum roleplay et ne pas, dans ce type de jeu, se dire bon, allez, je vais tester ça. Je vais tester ça par dépit, par défaut. Donc je vais rester sur le fait que Mistinguett va continuer de lui baratiner, de le baratiner, mais à quel moment l'application sait que nous sommes vraiment deux? Ben, on va voir. Là, elle n'est pas censée le savoir, hein. Alors, Constance, t'es comme ça, t'as tes 5D, d'accord. Ben oui, l'application se contrefout de savoir où nous sommes. Interagir avec le conservateur. On a un scan d'objet. Ah oui, alors, juste par curiosité, on va aller chercher ce que ça en dit. Je pourrais pas lui montrer ça? Le totem brisé continuait de scintiller, son pouvoir à peine contenu. Peut-être resterait-il un moyen de le réparer. Et ben voilà, Miss Panon, vous êtes où, Miss Panon? Elle est là, Miss Panon, il va falloir venir, il va falloir aller vous voir, pardon. Bon, ok. Euh, Dans quel ordre j'agis avec ce conservateur? Interagir, oui. Bon, après, mon sortilège pourrait être plus fort que lui, hein, j'y crois pas, mais le distraire. Si je balance 5D, on va y retourner avec la confusion. Alors, 3. Je règle ce dé-là sur la même valeur que l'autre. 3 et 3, 6. 7, 8. Oh 9, 10, 11. On est en ésotérisme. 11, ça me fait 1, 2, 3 succès plus 1. 4 succès, sans déconner. Peut-être qu'un autre type de sortilège de confusion fonctionnerait sur le conservateur. Constance entonna l'incantation et l'homme soupira bruyamment, avant de marmonner quelque chose dans sa barbe. Effaré, l'agent de Beaumont se retrouva dehors, les pieds dans la fontaine. Bon sang, cela ne marchait pas. On régénère un dé, on régresse en magie. Ouais. Ouais. Je me supprime un cube. Hop. Je sais pas si j'ai le droit. Je me l'autorise en tout cas. On va faire ça. Bien. Alors, est-ce que le choix de l'ésotérisme est là pour nous indiquer que définitivement, même avec 6 succès, chose qu'on pourrait éventuellement obtenir d'ailleurs, bah de toute façon, c'est pas la magie qui va fonctionner. On va dire que oui. Alors attends, Coco, je t'explique un truc. Moi, c'est Julia Paris, je suis agent de Beaumont. Et je vais te dire que maintenant, tes conneries, ça suffit. 4 et 3, 7. 7 et 2 échecs. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a 3 succès quand même. Non. Bon, 3 succès en combat avec Julia. Julia se dit que la force brute était la solution la plus rapide pour se débarrasser du conservateur et récupérer le tableau détruit. Elle l'empoigna par le col avant de le pousser. Soudain, une lumière aveuglante jaillit et l'envoya valser au sol. Refaites ça et je vous brûle les sourcils. Merde, ce n'était pas un conservateur ordinaire, il allait falloir faire preuve de délicatesse. Ouais. Bon. La magie, non. L'attaque, non. Le distraire. Alors, si on dit, on te distrait. 4 et 1, 5, 6, 7. Je vais en mettre 4, ça m'agace. Gna. L'agent se mit à prier pour que quelqu'un vole ce foutu tableau au plus vite.
Constance poussa le conservateur à aborder l'art italien du XVIe siècle, mais le regretta amèrement. Au bord de l'anévrisme, l'agent se mit à prier pour que quelqu'un vole ce foutu tableau au plus vite. Votre tour est terminé. Donc, là, l'application se souvient qu'on est en train d'interagir avec lui, c'est ça? Quand Julien entra dans le musée, Constance attira l'attention du conservateur de manière à ce qu'il tourne le dos aux escaliers. Le moment était venu de voler le tableau. Ouais, allez, let's go. Interagir, oui. Julia fonça à l'étage et ramassa les morceaux du tableau en toute hâte. L'œuvre était presque méconnaissable dans cet état. On va choper la carte 24. 24 et nous avons un tableau détruit. Décidément, la jeune Panone va avoir du boulot. Ok. Alors, on peut retirer ceci. Elle descendit en toute hâte et indiqua à Constance que la mission était accomplie. Je suis bien d'accord, ce manque d'intérêt envers Potormo est tout bonnement inadmissible. Ma foi, j'ai adoré notre conversation, mais je vais devoir y aller. Mais selon vous, où est le maniérisme? A-t-il vraiment vu le jour? Où a-t-il vraiment vu le jour? À Rome ou à Florence? Florence était une salope. Je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Julia et Constance sortirent alors, laissant le conservateur au milieu du chaos. Un point d'XP par personnage en jeu. Ok. Ok, encore un lieu de visiter. Bon, bah très bien, mais pas de la façon... pas d'une façon très logique. Mais oui, mais à force de faire des jeux vidéo, à force de faire des dungeon crawlers. Alors je cite très souvent les dungeon crawlers parce que dans les dungeon crawlers narratifs, on a de vrais choix narratifs qui ont bien souvent un impact, et je vais vous citer Troutevang et Fateforge juste là parce qu'ils ne sont pas loin de ma vue quand je me tourne sur ma gauche dans ma pièce. Et notamment dans Fateforge, on avait de vrais choix narratifs et on sentait qu'il y avait une avancée différente quand on les fait. Ah bon, ce ne sont pas les seuls, hein, mais là, la construction scénaristique est mal foutue quand même. Bon, les filles, on va dire, Julia, tu vas aller voir la jeune Panone, et puis Constance, tu vas... Alors, ça s'enlève. Bah, Constance, écoute, tu vas aller en reconnaissance au Bayou Saint-Jean. Let's go. L'un des cours d'eau les plus célèbres de la ville. Ah, il n'y avait pas une histoire de serpent? Le Bayou Saint-Jean était entouré de quartiers résidentiels, de cafés et de circuits touristiques. Il restait toutefois des parcelles quelque peu sauvages. Suivant les indications de Cariste, Constance écarta des branches recouvertes de mousse et découvrit une zone inhospitalière. Oh, c'est joli. La carte 40. Oups, nous avons un gros serpent violet, pittonesque même. Ça, c'est très joli comme dessin. Constance. Le cadavre luisant d'un python arc-en-ciel gisait au beau milieu du bayou. Louis Congo était passé par ici et avait détruit le totem vivant en lui arrachant la tête, avant de jeter ses restes dans l'eau sale. Ah mince, le cadavre d'un python arc-en-ciel. Constance s'apprêtait à patauger dans l'eau pour récupérer la carcasse, mais repéra soudain les yeux brillants d'un alligator immergé près du rivage. Tiens, un pion bestiole. Ah, c'est le dernier pion de la planche de la boîte de base, 45. Ah bah oui, il est là en plus. Un joueur observateur aurait dit « Oulala, oulala, on va se faire becter !»
Bordel de merde! Pourquoi faut-il toujours que les choses soient aussi compliquées? Bon, bah, va falloir s'occuper de l'alligator avant de vouloir aller au python, je suppose. Ils n'ont pas prévu une option avec une rapidité foudroyante. Interagir avec Ali. Pas moyen de récupérer le cadavre du python sans passer devant l'alligator. Constance allait devoir s'y mettre. En se rapprochant de la bête, l'agent eut un mauvais pressentiment. Quoi? Pourquoi le talent? Constance sonda prudemment le bayou du regard. Ah, ok. Vas-y, check. Je cale ça sur 4. Cette face-là, grâce à son talent de maîtresse de la magie. 4 et 4, 8, 9, 10. Dommage, à un point près. Alors, tu observes bien ou pas? À quelques mètres de là, dans les ténèbres, d'autres yeux brillaient. Il y avait 2 alligators. L'agent avait failli ne pas le remarquer en second. 1 point d'XP. Lancer quelque chose sur les alligators. De l'argent. De la pâtée pour chat. Et pourquoi pas? Après tout, on n'en a plus besoin. Hein. Pendant n'importe quel test, ajouter de succès. Putain, Constance. Ouais, de la pâtée pour chat. Regardez. 3, 2, 1. Constance observa l'objet un moment et changea d'avis. Bon. Bon. Ok, très bien. Julia, let's go. Alors, let's go la Bastille. Tu t'adresses à Sylvie Panon. Tu interagis avec elle. Demander de réparer quelque chose. Genre le tableau détruit. Il faut bien démarrer par ça. Quelqu'un était giga méga énervé. Mais j'ai de quoi le réparer. Elle s'empara des fragments de toile, sortit un rouleau de scotch de sa poche et se mit à les recoller. Julia s'apprêtait à rire ou à protester, mais regarda plus attentivement les gestes de Sylvie. Dès qu'elle colla 2 fragments, une ligne rouge étincelante apparut. On aurait dit une minuscule rivière de lave. Elle s'incrustait dans chaque déchirure de la toile. Quelques instants plus tard, elle était comme neuve. Sylvie rangea le scotch dans sa robe et tendit la peinture en parfaite condition, comme si elle sortait de l'atelier à Julia. C'est bien mieux. On défonce le tableau détruit, on va chercher la carte 27. Tableau de Saint-Médard. Ah, il est joli, tableau de Saint-Médard. Ok, et de 1. Et par agent, on gagne 1 XP. Tour terminé. Julia ignorait où trouver Sylvie, mais n'eut pas le temps de le dire. Son interlocutrice dans tous ses états était déjà partie. C'est où que ça se passe? C'est là. Ah merde. Bon, au moins on l'a fait une fois. Quoi? Ah, pourquoi elle bouge, elle? Sylvie Panon jouait avec une poupée qui ressemblait fortement à Marie Laveau. Elle lançait la reine du vaudou dans les airs comme s'il s'agissait d'un oiseau. Ok, alors quel est l'intérêt de la bouger alors qu'on va continuer d'aller la voir pour le totem détruit maintenant? Bon, on verra. Constance. Le tableau de Saint-Médard allait pouvoir regagner le musée. Mhm. D'accord. Ah, faut juste le ramener. Cet endroit abrite les inestimables œuvres d'art de la ville. Constance, bah écoute, toi t'es toujours dans le bayou. Hein. J'espère que tu peux utiliser la magie. Bien sûr que tu peux utiliser la magie. Oh, que c'est pourri ça. Si tu cales ça sur 2, 2 et 2, 4 et 1, 5, ça nous fait 2 succès seulement. Et je dis bien seulement.
On tente. Constance incanta un sortilège destiné à dépecer l'alligator, puis attendit que le massacre commence. Cela prenait du temps. Beaucoup de temps. L'animal ne la quittait pas du regard, toujours intact. Après une seconde tentative infructueuse, l'agent comprit ce qu'il se passait. Lavaux n'aurait pas abandonné le python à son sort. Évidemment, je me coltine un alligator insensible à la magie. L'alligator semblait lui sourire en réponse. Régénérer un dé. Lancer quelque chose, attendre des renforts pour vous occuper du deuxième alligator. Constance décida d'attendre qu'un autre agent l'aide à régler ce problème reptilien. Ok, Julia, tu as tes 5 dés. Ah, ça fait plaisir avec Julia, parce qu'elle va pouvoir tabasser. Il était temps que tu te pointes, Paris. Viens m'aider avec ces enfoirés de reptiles. Bon. Combattre. Combattre à 4 dés, ça me paraît correct. Ah, c'est un peu de la bouse. Ça et ça, malheureusement, on n'en fera rien. On va relancer 3 et 3, 6 et un 7 en combat. On a pile poil 3 succès. C'est bien ça. Lorsque l'alligator lui fonça dessus, Julia lui agrippa la mâchoire afin de l'empêcher de la refermer sur l'un de ses membres. Constance en fit de même avec l'autre animal et les deux agents les assommèrent sans difficulté. Un point d'XP par agent. Ok. On supprime l'alligator. Ah, ça n'est pas la fin du tour de Julia. Alors, le python décapité, qu'est-ce que tu pourrais faire? Nickel! Une fois le problème avec les alligators réglé, retrouver le python fut un jeu d'enfant. Il suffit à Julia de patauger dans la boue du bayou pour ramasser la carcasse visqueuse. De toute évidence, l'agent avait offensé les dieux dans une vie antérieure et subissait une punition karmique. Quoi? Alors, elle va gagner un point d'XP. On va faire une conversion parce que là, elle en a beaucoup. Pour une fois, elle en a vraiment beaucoup. Et on va chercher la carte 26. Oh, le pauvre. Ah oui, d'accord, décapité, mais il y a encore la tête. Éventuellement, on pourrait le reconstituer aussi. Bon. Fin au bayou. C'est pas mal, les filles. Vous avez avancé. Ce fut un peu bancal, mais vous avez avancé. Intermède. Ok. Alors, répartition de l'XP. Pop, 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 pop. C'est où déjà? Comment ça s'appelle? Intermède. Répartir l'expérience. La plupart des pions XP gagnés se trouvent dans l'inventaire d'équipe et les joueurs se les répartissent équitablement. Sinon, ajoutez quelques pions afin que tout le monde en reçoive le même nombre. Il ne doit en rester aucun dans l'inventaire d'équipe à l'issue de cette étape. Ça, c'est mal expliqué parce que dans l'application, quand on gagne de l'XP, c'est pas explicite si c'est l'agence, si c'est l'inventaire commun, comment on gère. Donc je continue de gérer à ma façon. On va répartir ça comment? Bah non, on touche à rien, finalement. Alors, Constance, t'as 4 points d'expérience, toi. Hmm. Le charisme, ce serait pas mal que tu persévères. Ça veut dire que amener ton curseur ici. Oh putain, c'est pas évident à prendre. Voilà, merci Constance. Là, on est bien. Ok. Julia. Alors, Julia, j'aimerais beaucoup que ton talent baisse. Ça veut dire 4 points.
Et qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, ça serait 4 points. Malheureusement, tu n'en as que 3. 3 pour l'ésotérisme ou 3 pour le talent, mais là, on a des valeurs qui sont éloignées. Non, bah tu t'arrêtes là. C'est déjà pas mal. Allez, on grappille un petit point comme ça. C'est toujours ça de prix. Tiens les filles, pendant que vous êtes ensemble, argent, ouais, tu vas passer un gris-gris à Julia. Tu gardes le reste. T'as 2 poupées vaudou. Passe-en une à Julia. Ok, on continue. Constance, tu régénères un dé. D'accord. Alors comment on va faire? Bah écoute, Constance, tu emmènes le tableau de Saint-Médard au musée d'art. Ok. Alors pourquoi on le remet? Ça, j'en sais rien finalement. Constance reposa précautionneusement le tableau à sa place, voyant sa précieuse œuvre d'art restaurée. Le conservateur ne posa pas de questions. Bon, on défausse. Très bien. Voilà qui est accompli. Et ça n'est pas la fin du tour de Miss Tinguette. Bah, dans ce cas-là, tu vas à la pharmacie et on voit ce que ça donne avec Sylvie. Interagir, demander à Sylvie de réparer quelque chose. Le python décapité, tu pourrais faire ça, toi? Sylvie afficha une mine dégoûtée en voyant le python. Je n'aime pas les serpents, ils sont dégueux. Mais c'était très méchant de lui faire ça. Est-il possible de le ramener à la vie? Sylvie ne répondit pas. Elle posa les 2 mains sur la carcasse, comme un prêtre pentecôtise, ferma les yeux et se mit à marmonner de façon décousue. Constance vit la chair et les écailles de l'animal s'animer et se recoudre. C'était un peu écœurant. L'émerveillement de Constance se mua bien vite en horreur lorsque le serpent géant ouvrit les yeux, siffla de rage et se jeta sur elle. Méchant serpent, méchant! Gronda Sylvie en donnant un coup de son petit poing sur la tête de l'animal, qui s'évanouit dans les bras de Constance. Il sera sage à partir de maintenant. Puis elle sourit, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. On défausse le python décapité. On va aller chercher un python arc-en-ciel, en parfait état de marche. C'est formidable. Et on gagne 1 point d'XP par personnage en jeu. Ok, python arc-en-ciel, je suppose qu'il va falloir le ramener dans le bayou. Constance ignorait où se trouvait Sylvie, mais n'eut pas le temps de le dire. Son interlocutrice, dans tous ses états, était déjà partie. Donc, bon, bah, elle va retourner cette fois-ci à la taverne des bateliers. Ok, on est comme ça. J'ai plus la carte. Ah si, elle est là. Non, ça c'est la pharmacie. Ah non, je l'avais pas remise. Ok. C'est la carte combien? Bon, on verra après. Bah écoute, les agents devaient remettre le python arc-en-ciel dans le bayou, donc let's go, hein. Puisqu'on l'a toujours, on va charger Mistinguette, Julia de faire ça. Le python glissa dans les eaux du bayou, sans créer le moindre remous. Pendant quelques secondes, Julia se délecta de ses reflets arc-en-ciel, puis il disparut. Bon. Tchouk tchouk tchouk. Taverne, oui. Sylvie, coucou. Et là, elle va nous dire, ah bah non, je peux pas le faire, ça. Oh Seigneur! Déclara Sylvie quand Julia lui tendit les fragments du totem parcouru de vrilles bleues. Une magie aboumifreuse a fait ça! Elle plissa le nez concentré, puis se fendit d'un grand sourire. Mais je peux réparer ça, vous inquiétez pas, mademoiselle Paris. Sylvie ferma les yeux et se mit à fredonner. La mélodie rappela celle de Rame, rame dans ton bateau à Julia. Sylvie y avait ajouté sa petite touche personnelle.
les mains de l'enfant se mirent à briller, et une lueur aveuglante jaillit. Soudain, le totem était restauré. On aurait dit qu'il n'avait jamais été brisé. Sylvie ouvrit les yeux. Et voilà, il est tout neuf, rien que pour vous. On vire 25, on va chercher 28. Tac, c'était la dernière maintenant. Oui, totem. Tiens, et dis-moi, totem. Est-ce que tu ressemblerais... Ah non, c'était pas vraiment des têtes de squelettes là-dessus. Ok. Totem, ajoutez-le à l'inventaire d'équipe. Donc, il va falloir retourner au musée. Ah, pardon, point d'expérience. On ne passe pas à côté. Ok. Tour terminé. Julia ignorait où trouver Sylvie, mais n'eut pas le temps de le dire. Elle avait disparu. Elle avait disparu. Non, ça, on met de côté. Et par contre, là, visiblement, nous n'avons plus besoin de Sylvie. Il fallait remettre le totem dans le coffre-fort de Lavaux. Siège ici. Donc, Constance, tu y vas. Interagir. Tu positionnes totem. On défausse le totem. Constance déposa délicatement le totem sur son socle. Rien ne se produisit, mais l'agent sentit que c'était la bonne chose à faire. C'est bien, ça nettoie. Là, on a une carte. Alors, franchement, on est d'accord qu'au sud, il nous reste la taverne, il nous reste la pharmacie et la Bastille. Ok. Ben justement, on va pouvoir retourner à la Bastille pour dire à Euchariste que ça y est, on a accompli ces conneries-là. Tac. Interroger Euchariste. Alors, on reprend le symbole. Là, ce sont des tests, on a dit, tests d'interrogation. Ah bah c'est tout, c'est des tests d'interrogation. Alors, en charisme, on va y aller avec 3D. Aïe. Tu vas déjà... Alors, est-ce qu'on relance tout? Faut qu'on aille chercher 5, 3, 4, 5. On est bon. D'autant plus que je pourrais faire 6, auquel cas il nous manquerait un point pour faire 3 succès. Non, c'est le nombre de questions. On y va. J'écoute, Constance. Alors, qui est vraiment la célèbre chariste? Ma grand-mère? Non, on s'en fout de ta grand-mère, ma petite Constance. Pourquoi attendre aussi longtemps? Pourquoi nous aider? Pourquoi voler le livre? Bah, on a bien fait tout le bazar, là, avec les trois choses. Ah, mais maintenant, il faut peut-être épuiser le reste des sujets de conversation. Alors, l'histoire du changement d'apparence, ils vont pas nous dire que on change le texte des questions en fonction de l'apparence de Cariste. Non, 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 non. Les concepteurs n'ont pas suffisamment pensé ça. Mais ça aurait été sympa. De genre schizophrène total. Moi, je l'aurais fait en tant que concepteur. Alors, ma grand-mère était Marie Laveau, c'est impossible. Pourquoi attendre aussi longtemps? Allez, pourquoi attendre aussi longtemps? Constance, la société Laveau est omnipotente. Je devais la surpasser et dominer la reine des abeilles, Charlotte Baton. Il y a 20 ans, je suis rentré chez moi à l'apogée de mon pouvoir. J'ai mis mon plan en marche et placé un fragment de mon âme à l'intérieur d'un talisman enterré dans ma crypte, créant par la même occasion un totem magique. Je pourrais épuiser de la puissance au sein de la sombre Orléans. Euchariste s'interrompit puis reprit. Là, il vient de nous dire où était le 4e totem, en fait. Ceci dit... Ah non, pendentif sombre. Cylindre scellé. Est-ce que ce serait pas le cylindre scellé? Je vais me le garder là pour y penser. Mais créer un totem aussi puissant m'a beaucoup affaibli. Et j'ai été distraite, notamment par toi, Constance.
Pour la première fois depuis des siècles, j'ai hésité. Mamabelle en a profité. Ok. Bon, ben, qu'a fait Mamabelle? Elle était censée renforcer les 4, les plus puissants totems à la charge de la société. C'est comme ça que j'ai su, pour le livre de comptes, mais elle s'est mise à douter de moi. Quand Constance est née, oh, c'est nous-mêmes. Ses soupçons n'ont fait que croître et elle a fini par me maudire. D'ordinaire, j'aurais repoussé ces incantations pitoyables sans aucune difficulté, mais la fabrication du totem m'avait affaibli. J'ai failli y laisser ma peau. J'ai abandonné Constance. Et je me suis réfugié à Haïti, afin de recouvrer des forces. Malheureusement, cela a pris plus de temps que prévu. Alors là, vous voyez aussi, techniquement, c'est pas grand-chose à faire. Elle s'adresse à Constance. Donc la phrase, ça aurait dû être « J'ai dû t'abandonner et je me suis réfugié ». Quand tu es né, ces soupçons n'ont fait que croître. C'est pas dur de prévoir 2 paragraphes différents si c'est le joueur, enfin si c'est Constance qui s'adresse à elle. Bon, c'est dommage. Ah, ça met fin à notre tour puisque je ne veux pas lui demander de changer d'apparence, sauf si j'y suis extrêmement obligé. Le bipersona, c'était encore Sophie. Bon, ça c'est parfait, ça veut dire qu'on a accompli les 3 premières actions importantes avec les totems. J'ignore comment elle sait cela et je l'admets, c'est plutôt effrayant, mais Euchariste affirme que vous avez restauré 3 totems et rassemblé autant d'alliés que possible. On en a un. C'est Mistinguette, là. La deuxième, elle nous a fait des objets. Ok. Par conséquent, elle aimerait vous parler. On est déjà en train de lui parler. Agissez le plus vite possible. Traduction. Rendez-vous à la Bastille, Fissa. Vous tous, découvrez l'emplacement du 4e totem. Ne la laissez pas vous manipuler et faites très attention. Le trajet jusqu'à la Bastille fut assez court. Tu m'étonnes, nous y sommes. Ni Sophie ni Dame Napoléon ne dirent quoi que ce soit lorsque les agents les croisèrent en se dirigeant vers la cellule de Cariste. Les agents seront convoqués par Euchariste selon son bon vouloir. L'ordre des tours habituel reprendra quand tout le monde lui aura parlé. Ceci mettra un terme aux arcs personnels des personnages. Il s'agit de la répercussion de tous les choix que vous avez faits jusqu'ici. Ok. Bon, on va voir à quel point c'est sympathique. Pour terminer, très bien. Julia, tu passes la première. Hop. C'est ce que j'ai compris. Tu as tes 5 dés. Julia, Paris. Nous pouvons enfin discuter convenablement. Pas sous couvert d'un déguisement, ni sur un champ de bataille. Nous pouvons aborder votre situation. D'accord. Pourquoi prendre l'apparence de Mama Célestine? Vous devriez vous montrer plus maligne, Julia. Je ne propose pas mes dons à n'importe qui. Il fallait que je sache si vous les méritiez, quand je vous regarde droit dans les yeux. Et qu'avez-vous appris? Vous êtes déterminée, parfois même obstinée, Julia Paris. Vous me semblez digne d'obtenir un remède. Ah, cool! Et qu'en est-il de Reggie? Certaines personnes sont de véritables bêtes, qu'il convient d'utiliser comme des outils. Lorsque je lui ai demandé la tête d'un innocent, il a pensé que celle d'un misérable criminel ferait l'affaire. Cet homme ne savait pas distinguer le bien du mal, et il ne méritait pas le remède. Alors le remède existe? Bien sûr qu'il existe. Le vampirisme est une malédiction. Or, toutes les malédictions peuvent être brisées, moyennant un certain prix. Il va falloir prendre la vie d'un innocent, ce qui s'avère être dans mes cordes. Oui.
Alors en théorie, si je vous apporte ce dont vous avez besoin... Non, cette cellule bénéficie de protections bien trop puissantes et anciennes. Même si vous m'apportiez la tête, je serais incapable de lancer le sort depuis l'intérieur, mais je pourrais vous l'enseigner. Et vous seriez prêt à le faire? Bien sûr, croyez-le ou non, je ne vous veux aucun mal. À vous de voir si vous souhaitez apprendre. Pourquoi pas? Parce que je ne sais pas si vous êtes doté de la cruauté nécessaire, Julia Paris. Seriez-vous disposé à tuer un innocent pour une raison aussi égoïste? Dans le cas contraire, s'agit-il de votre plus grande faiblesse ou de votre plus grande force? Si je vous enseigne le sortilège, la tentation vous rongera. Vous deviendrez une meurtrière en un rien de temps. Cette fois, impossible de blâmer votre nature. Votre volonté sera mue par un désir de vous faciliter la vie. Il y a de la beauté dans l'ignorance et de la douleur liée à la privation vous est familière. Cette vie ne vous semble-t-elle pas préférable? À vous de voir. Je veux tout savoir. Je veux savoir, vos choix précédents vous empêchent d'emprunter cette route. Bon, bah très bien. Ah, je ne veux pas savoir. Chiotte, moi j'étais à fond dans le truc, je veux me guérir du tremblement. Ça veut dire que Julien a été trop gentil parfois dans nos choix. Donc je ne veux pas savoir. C'est très noble de votre part, Julia Paris. Dans ce cas, je n'ai plus rien à vous dire pour le moment. Peut-être changerez-vous d'avis si nos chemins se recroisent. Une faim familière saisit Julia lorsqu'elle s'en alla. Elle la repoussa aussitôt, comme elle en avait l'habitude. Elle vivrait avec cette douleur, nul ne pouvait changer sa nature. Amélioration de 2 d'un cube. Alors attention les yeux, pour affronter le Wii-Congo, est-ce qu'on mise tout sur la magie? On atteindrait un palier 8 ici, ou alors carrément je la booste en combat. Je pourrais même descendre pour aller à 10. Si on jette 5 dés pour aller chercher du 10, on est quand même pas mal. Ça se tente comme ça. Merci, madame. Ok. Votre tour est terminé. Allez, à toi, Constance. Un dé. Constance! Non, je suis en train de me planter. Là, c'est pas la mère de... c'est pas la mère de Constance, elle. Ah, je sais plus. La joie de Cariste ou d'Héloïse. Qu'importe, elle paraissait authentique. Mère? Ah oui, si, c'est bien ça. Répondit Constance d'un ton glacial. Elle se méfiait de la femme qui lui faisait face. J'espérais tenir cette conversation en d'autres circonstances, mais ainsi va la vie. Je suis sûr que tu as beaucoup de questions à me poser. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je n'avais pas le choix. Belle, ma maudite, je devais fuir. En abandonnant ta fille, quelle mère parfaite tu fais! Cariste garda le silence un moment. J'avais peur. Pour la première fois depuis des années, je craignais pour ma vie. Et ton premier réflexe a été de m'abandonner? C'est noté. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? C'est de la faute de Mama Belle. Si elle s'était contentée de te donner le médaillon, tu m'aurais trouvé bien plus vite. Et cela ne t'a pas inquiété de constater que ce n'était pas le cas. Tu n'as pas pris la peine de vérifier où j'en étais? Je ne pouvais pas m'y risquer. J'ignorais quelle emprise Mama Belle pouvait bien avoir sur toi.
ou ce qu'elle t'avait raconté? Bien sûr. Pourquoi donc me mettre au courant de quoi que ce soit? Tu dois me comprendre. Mon plan était plus important que moi, ton enfant. Je suis ravi de le savoir. Pourquoi établir toute cette mise en scène? À ce moment-là, ton enquête avait débuté. Je devais trouver un moyen de te contrecarrer, de te contacter en toute discrétion. Alors tu as poussé Mamabelle à me remettre le médaillon, en lui faisant comprendre que tu étais de retour en vie, et tu espérais que je trouve un moyen de te contacter avant que notre enquête me fasse remonter ta piste. Ça n'avait rien de discret. Ce qui est fait, Constance. Songe à tout ce que je peux t'offrir. Ok, d'accord, j'en suis. Que proposes-tu? De la puissance. Bien plus que tu ne l'imagines. Nous pourrions régner sur la ville ensemble en tant que mère et fille. J'ai constaté tes capacités, tes connaissances. Un jour tu finiras par m'égaler, voire même me surpasser, si seulement tu me laissais te guider. Alors, dans le roleplay que j'ai envie d'avoir avec Constance, non, elle refuserait. Mais peut-être que nos choix précédents font que... Une minute. Avant de songer à diriger la ville, il faudrait peut-être la sauver. Où se trouve le dernier totem? Toujours aussi maligne? Je dois te prouver que tu peux me faire confiance, n'est-ce pas? Très bien. Le quatrième totem n'est autre que la statue de Jackson Square, le plus puissant des quatre. Maintenant que les autres sont restaurés, Congo aura du mal à le détruire, mais il ne te reste pas beaucoup de temps. Bingo! Et alors, attention, nous sommes sur The Last lieu de l'aventure, de la campagne, l'emplacement du dernier totem. On va pouvoir enlever la pharmacie. Il se trouve juste là. Jackson Square. J'ai dévoilé mes cartes. Fais ton choix, Constance. Je détiens de nombreux secrets à partager. Désires-tu apprendre? Non, je tracerai ma propre route. Parfait. Oui, je veux davantage de pouvoir. Vos choix précédents vous empêchent d'emprunter cette route. Non, je tracerai ma propre route. Quoi? Tentation après tentation, ce n'est pas étonnant. Tu ne me connais pas, Euchariste. Je suis déjà puissante, et assez sage pour ne pas accepter le savoir interdit d'une sorcière maléfique. Mamabelle m'a tout appris, comme une mère l'aurait fait. Il n'y a aucune place pour toi dans ma vie. Attends! Adieu pour rien en faire. Attends! Constance! Constance! Ces protestations furent calfeutrées par la porte de sa cellule. Constance se contenta de sourire et s'en alla. Excellent. Julia, tu as tout aidé, c'est très bien. Je fais vite. Rendez-vous à Jackson Square immédiatement. Je vais appeler tous ceux que vous avez enrôlés. Ils vous rejoindront sur place. Alors, on a vraiment enrôlé Miss, j'ai oublié son nom, et éventuellement Babette parce qu'elle nous a aidés avec des objets. Est-ce que l'application, est-ce que les créateurs considèrent que Sophie, par exemple, ah oui, tiens, Sophie Panon, là. Non, c'était juste un PNJ, elle. Ok. Rompez et bonne chance. Il n'y avait pas un chat sur Jackson Square. Même les ivrognes habituels étaient aux abonnés absents. Le danger menaçait. Les Miro ressentaient sans doute ce malaise. Des nuages inquiétants s'amoncelaient au-dessus du square. Alors que les agents s'en rapprochaient, le tonnerre gronda. Et là, au beau milieu de la tempête, ils trouvèrent Louis Congo, le bourreau, se tenait près de la statue d'Andrew Jackson, le plus puissant des totems protégeant la ville.
Entrez dans Jackson Square, arrêtez Louis Congo. Alors, on a un cheval là. C'est quoi ce petit canasson? J'ai jamais fait gaffe, à vrai dire. C'est l'accès au dénouement. Tout bêtement. Alors, au secours, au secours, au secours. Bon, entre magie et baston, on devrait pouvoir s'en sortir. La carte 43, qui n'est même pas la dernière carte du paquet. Il y a 45 cartes. Congo Square. La statue est là. Il n'y a pas un chat. Le cylindre scellé, je suis en train de me dire que ça doit être un objet que l'on obtient constamment, quels que soient les agents présents. Mais peut-être que c'est Walter ou Robichaud qui peuvent interagir avec et pas les mistinguettes. Nous y sommes, déclara Julia, le dernier combat. Mais les agents n'étaient pas seuls, bien qu'ils s'avèrent peu nombreux. Ce savoir en présence d'alliés les rassurait. J'annonce, Charlotte bâtonne à ma droite. Quoi? Placer un marqueur comme indiqué. Alors c'est le marqueur en lien avec Constance. Je mourrai aux côtés des Beaumont, soupira Charlotte. Je réparerai les torts de ma société. On est comme ça. De l'autre côté du square, Louis Congo s'acharnait sur la statue. La magie crépitait sur sa peau. Il hurlait de rage, tandis que son poteau rebondissait contre la barrière magique entourant la sculpture. Même à cette distance, on pouvait voir celle-ci s'affaiblir à chaque coup. Le bourreau tourna la tête vers les agents. « Vous n'interférez pas avec le jugement !» hurla-t-il fou de rage avant de leur foncer dessus. Le bourreau comptait bien réduire la ville en cendres. Monsieur Congo, qui fait son retour parmi nous. Alors, tu es où, toi, mon gars? Mon gars Louis. Ah ouais, c'est qu'à chaque fois, je m'attends à avoir une figurine beaucoup plus grosse que ça. Bon. Est-ce que ça va être comme à la fête foraine où il va se déplacer de lieu en lieu? On va voir ça. C'est Julia. On a Julia Constance. Bah, Julia, elle a 5D. Mais alors, on peut interagir avec Charlotte. C'est quoi ça? Ça, c'est que... ça n'est que lié à Constance, on a dit. Hein. Ok, pour le combat, t'as quoi? Un gris-gris? Non. Ah bah gris-gris, c'est pour les tests ésotériques. Bah garde-le quand même. L'argent, on s'en fout. Putain, elle a 2 poupées vaudou, le truc qui sert à rien en fait. Je mets ça de côté pour l'instant. Bah ça, c'est l'ésotérisme aussi. Ok. Louis, je vais peut-être t'attaquer. Ah, observer les blessures de Congo. On va commencer par ça. Est-ce que 2 succès seraient suffisants? 3 et un 4, merde. Un seul succès. Qu'est-ce que je peux faire? Autant de dés de base que vous le souhaitez en relance. 4 et 3, 7 et un 8. 2 observations réussies. Cherche un point faible. Louis Congo était immense, en colère, puisé dans des réserves de magie quasi infinies, et plus important encore, il demeurait indemne. Le battre ne serait pas aisé. Ok, let's go. 4 dés. Vas-y, tu bourrines. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh la vache, regardez ça. C'est maintenant. Julia, c'est ton moment. Valeur 10. 4 succès. Pendant tous les tests, si votre jauge de l'attribut testé contient les 4 cubes, chaque échec ajoute 2 au total du lancer. Bon, ça n'est pas le cas, parce que nous n'avons pas d'échec. On a réussi vraiment plein pot. Alors, sans déconner, c'est très bien là ce qu'on vient de faire. Hein. Un petit coup de magie derrière les oreilles après avec Constance.
Julia fonça. Mais Congo préparait déjà son coup et le poteau la rata de peu. La férocité de son adversaire poussa Julia à reculer. Bon sang, murmura-t-elle en esquivant un autre assaut. Il était déchaîné. Nous allons devoir l'immobiliser avant de l'attaquer. Bon, au moins on sait comment ça doit se passer, on récupère un dé. Constance, tu possèdes tous tes dés. Pour être attaqué, Congo doit être maîtrisé par vous ou l'un de vos alliés. Charlotte. Charlotte, immobilisez Congo. Des runes se mirent à virevolter autour de Charlotte, portée par une bourrasque invisible. D'un claquement de doigts, elle fit surgir des vrilles d'ombre du sol. Celles-ci s'enroulèrent autour des membres de Congo. Crachant du sang, elle grogna. « Frappez maintenant, je ne vais pas tenir longtemps !» Oh la vache, ok. Julia, alors c'est dommage parce que Julia, t'as 4 dés. Frappe, pas à l'aide de la magie. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Au combat, ça fait 2 succès plus 1. C'est pas mal. 3 succès. Les sortilèges retinrent Congo, dont les muscles saillaient sous l'effort. Julia saisit sa chance et visa les côtes du géant. Un craquement affreux se fit entendre et le bourreau hurla, titubant sur le côté. Enfin. Vas-y, Constance, tu nous l'achèves avec la magie sans déconner. C'est ton moment. Les agents se montrèrent assez rapides pour esquiver le coup. Charlotte Baton, blessée, n'y parvint pas. Le poteau de bois l'envoya valser dans les airs. Son corps chuta à 6 mètres de là, traçant une traînée de sang au passage. Si la ville était toujours debout demain, Lavaux allait devoir changer de présidente. She's dead. C'est naze. On retire Charlotte. Bon. Ramène ta gueule. On l'immobilise. Ah oui, d'accord. Les magiciens ne servent qu'à l'immobiliser, les cogneurs servent uniquement à cogner. Ok. Alors par contre, palier 3, palier 5, palier 6, on va peut-être se garder un dé. Parce que pour aller chercher le palier 6... Cylindre, main de vampire, poupée vaudou, pâté pour chat, pendentif. Ah ouais, c'est pas mal ça. Pendant n'importe quel test, ajoutez 2 succès. Comment? Constance lance le pendentif à Julia. Gris-gris, ésotérisme, main de vampire, médaillon ouvert, argent. Tu me vires tout ça, ma petite cocotte. Pour ce test d'ésotérisme, bah, tu conserves... Ah ouais, de toute façon, c'est uniquement palier 3, 5, 6. Vous pouvez utiliser... Ah ouais, la main de vampire, elle est balèze. Pendant n'importe quel test, par exemple de combat, vous pouvez utiliser soit vos valeurs de... Ah, ça peut servir à Constance. Si elle veut frapper au corps à corps, elle peut en fait utiliser les valeurs d'ésotérisme. Tu gardes. Ok, ok. Bon, bah écoute, t'as besoin de 3 succès à chaque fois. Vas-y comme ça. Oh la vache, 4 et 4, 8. T'as pas besoin d'utiliser ton gris-gris. On va te chercher 3 succès et il te reste 2 dés efforts pour les prochains tours. Quand Constance posa la main contre terre, ses doigts étaient parsemés d'éclairs. D'autres arcs électriques apparurent tout à coup et enveloppèrent Congo. Le géant lutta contre ses liens, bougeant à peine. Vas-y, Julia. Alors, Julia, tu n'as que 3 dés par contre. Mais, pour n'importe quel test, tu peux rajouter 2 succès. Tu attaques Congo au corps à corps. Ce serait bien de faire au moins 2 succès. 3 et 3, 6. De base, tu as 2 succès, ça sert à rien. Mais, à l'épreuve du temps, tu peux le relancer pour... Oh, putain, 4.
Ça fait 10. Oh, de nouveau 10, sans déconner. 4, 5, 7, 10. Rien qu'au lancer de dés. On va se garder le pendentif, hein, ne le consomme pas pour l'instant, bien sûr. Parce que je suis pas sûr que rajouter 2 succès déjà à 4, ça fasse une grosse différence. Allez, on y va avec 4. Les sortilèges tinrent bon, immobilisant Congo. Julia lui enfonça son genou dans l'estomac, puis son coude dans la tempe. La tête du géant fut projetée vers l'arrière. Ah! Lâchez rien, les filles. Constance, tu as tes 5 dés. On y retourne. Toujours là. Observez les blessures de Congo. Non, faut qu'on tabasse, hein, on va pas... Ah! Peut-être que ça va ouvrir une brèche. Il est plus faible du bras gauche, donc on lui tape dans les couilles. Oui, je sais, ça n'a aucun lien, mais c'était pour prononcer le mot couille à ce stade. Observer les blessures. Alors, ceci dit, en palier pour le talent, elle a 5 et 6. Non, on trace. Avec combien de dés? On va chercher 6. 3 dés, ça me paraît bien. 4 et 3, 7 et un 8, même si c'est un échec avec elle. 3 succès. Constance sentit le désespoir l'envahir alors qu'elle traçait des runes de puissance dans les airs. Congo grogna, se déplaçant comme s'il traversait un cours d'eau. Constance, le souffle court, sentit ses doigts s'engourdir. Ah bah non! Oh non! C'est pas yesh! Observer les blessures. De toute façon, avec Constance, on est obligé de ne valider que 3 succès à chaque fois. Sauf si on obtient cette face-là. Observer les blessures. Julia prend le temps d'observer les blessures avec 2 dés seulement. 3, 4, 5, pile poil. Ça fait quoi? Louis Congo était immense, en colère, puisé dans des réserves de magie quasi infinies, et plus important encore, il demeurait indemne. Le battre ne sera pas aisé, ouais, c'est complètement con. Vas-y avec tes 3 dés, 3 et 3, 6 et un 7. 3 succès. Congo grogna, le sortilège tint bon, ses bras furent immobilisés en plein mouvement par une force invisible. Julia se précipita vers lui en poussant un cri de guerre. Avant de lui asséner un coup de poing en pleine face, celui-ci laissa une trace. 4 et 4, 8, 9, 10, 11. On est à 11 succès pour l'instant. Ouais. Ouais. Congo rugit de rage et de frustration, obligé de repousser ses assaillants au lieu de s'atteler à la destruction du totem magique. On est bien d'accord qu'à ce stade, on ne peut pas scanner d'objets. Ouais. Si je veux aller chercher vraiment 4 succès, ben... Bon, j'hésite à frapper Congo au corps à corps. Parce que, pourquoi j'hésite? Pour l'instant, c'est tellement dirigiste. Hein. Enfin, pour l'instant, depuis le début, finalement. C'est vraiment très, très dirigiste. Donc, j'ai bien peur que si je ne continue pas les immobilisations, puis les frappes, ça peut être compliqué. 3, 4, 5, 6, 7... 3. Constance marmonna l'incantation, la main tendue, de la fumée s'échappait de ses doigts. Les bras de Congo s'immobilisèrent en pleine lancée et il se mit à lutter contre les liens spectraux. Constance hurla.
C'est le moment. Frappez maintenant. Ok. Alors, tu n'as toujours que 3D, ma petite Julia, mais alors si c'est maintenant, frappez maintenant, c'est le moment, frappez le moment, on va rajouter ces 2 succès. On frappe maintenant. Tu peux pas lancer plus de 3D. Oh, 4, 5, 6, ça fait 2 succès, 3 succès, 5 succès. Allez, on y va. Je défausse le pendentif. Let's go. Maintenant que Congo était paralysé en plein mouvement, Julia décida d'agir. L'agent chargea et lui asséna un coup de poing dans la mâchoire. Cette ordure chancela. L'attaque est très réussie. Elle infligera davantage de dégâts. Ouais, sauf que là, ça aurait été bien d'avoir le fameux truc cumulatif. Putain, ouais, bon. Allez, on y... Ah. Placé 44. Que se passe-t-il en 44? Congo hurla de frustration et de rage avant de tourner le dos à ses assaillants, puis pour se diriger vers la statue. Ah bon, va falloir lui courir après. Pardon, Babette. Excuse-moi. Ce qu'on va faire, c'est ça. Il vient là. Il s'enfuit, hurla Constance. Suivez-le. Ne le laissez pas atteindre le totem. Nous aussi, on vient en 44. Ouais. On parle de qui là? On parle de Constance. Bon, on va l'immobiliser encore et toujours. 4 et 3, 7. 7, ça fait... Ah, là, c'est intéressant. Ça fait 3 succès plus 1. 4 succès. Je crois qu'avec Constance, on n'a jamais atteint autant en magie. On ne pouvait pas. Et en plus, prochain tour, il lui restera un dé d'effort non consommé. Quand Constance posa la main contre terre, ses doigts étaient parsemés d'éclairs. D'autres arcs électriques apparurent tout à coup et enveloppèrent Congo. Le géant lutta contre ses liens, bougeant à peine. Ah merde! Bon, alors ce qui se passe, c'est que Julia, par contre, elle ne se bat qu'avec 3D. Il lui reste quoi? Ésotérisme. Est-ce qu'on pourrait pas faire 2 fois de suite ésotérisme? Un de ces 4. Alors, 3 et un 4, 5, 6. Ah, il nous manque. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. 3 succès. Les sortilèges retinrent Congo, dont les muscles saillaient sous l'effort. Julia saisit sa chance et visa les côtes du géant. Un craquement affreux se fit entendre et le bourreau hurla, titubant sur le côté. Enfin. Alors avec de tels succès, c'est chiant qu'il fasse durer autant. Là, c'est vraiment histoire d'eux. Bon, bah c'est comme ça. Donc on persévère. On continue de l'immobiliser. Oh la vache. 4 et 4, 8, 9, 10, 11. 3 succès. Constance sentit le désespoir l'envahir lorsqu'elle traçait des runes de puissance dans les airs. Congo grogna, se déplaçant comme s'il traversait un cours d'eau. C'est pas logique. C'est pas logique parce que depuis le début du combat, nous n'avons fait que 3 ou 4 succès à chaque fois. À un moment, on en a même fait 5, ce qui est énorme. Et là, on continue d'avoir les mêmes paragraphes qu'avant, juste histoire de dire que, bon, bah, ça retarde, quoi.
Donc finalement, tout se joue avec le fait de le fracasser. Non, immobiliser Congo. Non, non, faut qu'on continue de l'attaquer. C'est toujours rejette ça. Ah bah je m'enrhume dans le parc. Alors, 4 et 3, 7, 8, 9, 10. On a le droit encore à 4 succès, ce qui est fabuleux. Les sortilèges tinrent bon, immobilisant Congo. Julia lui enfonça son genou dans l'estomac, puis son coude dans la tempe. Ça, on l'a déjà eu. La tête du géant fut projetée vers l'arrière. Mais oui, et... Ah oui, alors régénère un dé, toi. Bon, ce qu'on va faire, on va changer de tactique et on va dire on va l'attaquer. On va l'attaquer, elle va utiliser la main de vampire. Pourquoi? Pour utiliser ses valeurs d'ésotérisme au lieu de ses valeurs de combat. Et on va chercher 3 paliers à 6. Elle place ça 3 et 3, 6 et un 7. Ok, donc elle a de nouveau 3 paliers. Ça va faire 2 fois de suite où on fait un enchaînement corps à corps. Avec de très bons succès quand même. Congo grogna, sortilège Timbon, ses bras furent immobilisés. Le coup laisse une trace, on a déjà eu ça. Il se prend le point de Constance en pleine face. Super. Super, super, super. Voilà, voilà. Ah, d'accord. Donc on continue. Voilà, là vous voyez, vous le sentez, c'est lassant. C'est lassant parce que ça dure trop longtemps. C'est frustrant parce que ça dure trop longtemps, mais parce qu'on a réussi de superbes coups techniquement. Quand on a des réussites ou des échecs qui sont liés à de simples résultats de dés, avoir la chance d'en enchaîner comme ça avec des scores fabuleux, c'est super gratifiant pour les joueurs que nous sommes et ça n'est absolument pas récompensé par l'application. Qu'est-ce qui va se passer? Il va reculer. Congo, blessé et sonné, fit un pas en arrière, puis un autre, sans cesser de balancer son poteau. Il tâcha de s'éloigner de ses assaillants. Quelle surprise! Donc là, c'est bien. On est en train d'utiliser toutes les cartes du paquet lieu. Voilà. Ça se finit avec le numéro 45. Et bien, ça y est, on a utilisé toutes les cartes pour ce final. Youpi! Voyez comment ça sort du jeu? Suivez-le, hurla Julia, il s'affaiblit. Ne le laissez pas approcher de la statue. Posez vos figurines de vos alliés sur le lieu 45. Amen, c'est Julia qui parle. On le frappe pas. C'est de la grosse merde, ça. Tu es autorisé à relancer ça. 4 et 1, 5. 2 succès, qu'est-ce que tu peux faire de ça? Pas grand-chose. Ok, allez, tu le frappes 2 fois. Ah, ben voyons. Régresser. Julia hésita une seconde de trop. Ce ne fut pas le cas de Congo qui utilisait le poteau comme un bélier. Le bois se fissura et un craquement retentit. Malheureusement, il ne provenait pas de l'arme. Super. Donc là, on sait qu'il faut constamment faire 3 succès. Super. On n'a pas le droit à la petite erreur. Bon, bah allez, on va faire régresser, tiens, le charisme de... Ah, faut faire régresser de 2. On va faire régresser de 2 le talent de Julia. Comment perdre les joueurs autour de la table? Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue de le tabasser ou pas, lui? Après tout. Après tout, on va continuer de le tabasser. Ah, on en serait prêt. On parle de qui, là? Ah merde! Non, c'était pas. Ça peut pas être à Julia, c'est à Mistinguette. Ah, chiotte. Bon, ben on le tabasse pas. Alors tu utilises quoi? 3D?
Là, je le place sur 3. 3 et 3, 6. Ça fait 4 succès. Correct? Oui, correct. Constance murmure. De la fumée s'échappa de ses doigts. Les bras de Congo s'immobilisèrent et, en pleine lancée, il se mit à lutter contre les liens spectraux. C'est le moment, frappez maintenant. Ouais. Ouais. On est d'accord. Allez, on va frapper maintenant. Julia, let's go. Poum, 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 poum. Tu relances ces deux-là. Tu gardes ce succès-là. 3. Ah merde, c'est de la bouse. Ah si, vu qu'on est en combat grâce à expérience centenaire, elle a les 4 cubes dans le combat, donc ça compte comme 2. 3, 4, 5. 2 succès plus 1. Cette ordure chance là. Bon, un coup de poing dans la mâchoire, cette ordure chance là. Surprise ou pas? Non, pas du tout. Tour terminé. Je refrappe. Comment? Avec quoi? J'en sais rien. 4 dés? On va faire 4 dés avec... C'est du jamais vu, hein. 4 dés avec Constance. Un succès. Ça, c'est de la bouse. Pendant tous les tests, vous pouvez relancer une fois la totalité de vos dés tous ensemble. Ah merde, pardon. Tous vos dés tous ensemble. 3 et 3, 6, 7, 8. Ah merde, ça fait qu'un succès. Tiens, on va voir ce qui se passe dans la construction de l'application. Ah ouais. Donc, 1 ou 2 succès, ça n'est pas suffisant. Ah merde! J'avais pas remis sur ça. Bref, on en est à un succès seulement. Constance feinta sur la gauche. Congo ne se fit pas avoir. Tour terminé. Bon, ouais, ok. Donc là, c'est uniquement une succession de G. Tiens, tu supprimes ton talent. C'est uniquement une succession de réussites à 3 ou 4. Sinon, ça dure. Ça dure. 3, 4, 5. Non, bah moi je lui en colle 3. Allez, on y va. On enchaîne comme ça. Ah, je fais sortir un chat. Vas-y, ma minette. Va faire un tour, Boboun. Oui, le bureau. Le bourreau hurla, titubant sur le côté. Enfin, tour terminé. Constance, tu régénères un dé. Tu consommes tes dés. Tu vas l'immobiliser à 3 succès. C'est formidable. Il y a les éclairs, toujours les mêmes paragraphes pour nous notifier que oui, Congo, blablabla. Il hurle de rage. Ah la vache! Blessé, toujours très dangereux. Il fonça sur la statue d'Andrew Jackson. Tout ça pourquoi? Parce qu'à 2 reprises, on a raté. Ah, on a raté. On n'a pas forcément raté. On a mis un succès, on a mis 2 succès. Or, la barrière protégeant le totem était extrêmement fine. Il tituba lorsqu'une balle l'atteignit, puis une autre. Elle laissait des traînées de magie derrière elle, d'autres tirs retentirent. Romero, si je bosse avec vous, c'est justement pour éviter de m'impliquer dans toutes ces conneries surnaturelles, hurla Broussard en criblant le bourreau de balles. J'ai besoin de recharger. Tenez! Babette lui fournit d'autres munitions magiques, puis s'affairait aussitôt à en préparer de nouvelles. Julia n'avait jamais vu quelqu'un lancer un sort aussi vite. Sophie, je n'aime pas du tout ce qui se passe. N'ai-je pas suffisamment aidé comme cela? Souriez, Babette, vous n'êtes pas seul dans ce bourbier. Dire qu'on n'est même pas payé. Black Rex cessa de tirer et ajouta. Tout ça parce que les petits prodiges de Romero n'ont pas réussi à se démerder. Oui, je sais, grogna Sophie en ouvrant une boîte ouvragée recouverte de symboles ésotériques. C'est ma responsabilité. À couvert! Le chaos qui jaillit de la boîte était tout bonnement indescriptible. Un flot d'horreur indicible, plus sombre que les ténèbres elles-mêmes.
se jetèrent sur Congo tandis que Sophie progressait. Elle tenait l'objet comme s'il s'agissait d'une lance d'incendie. Quand ce vide impie finit par disparaître, Congo fit un pas titubant en avant, puis un autre. Alors il tomba à genoux et poussa un soupir de soulagement. « Quoi ?» demanda Sophie en haussant les épaules. Je vous l'ai déjà dit, je suis la seule femme dans cette ville que vous ne voudriez surtout pas vous mettre à dos. »« Je retiendrai ça sur vos salaires, au fait, déclara Sophie en secouant la boîte. Ce qui signifie que vous trimerez pour l'agence jusqu'au 22e siècle ou quelque chose du genre. Je me doutais que vous auriez besoin d'aide. Alors j'ai appelé des renforts. Alors, à ce stade-là, c'est d'une frustration monumentale. J'ai envie de penser, j'ai envie de croire, parce que les créateurs sont des petits plaisantins, que de toute façon, on n'a pas le choix que d'arriver à cette conclusion-là avec « Waouh, Sophie Romero qui vient avec la cavalerie ». Pourquoi pas, si j'avais foiré à répétition autant de jets pendant le combat, on se dit « Ouais, putain, on a merdé, hein. Putain de main gauche. » Alors que là, putain, on avait assuré un sortilège, frappe, sortilège, sortilège, frappe, sortilège, frappe. Et on vient nous coller la cavalerie. On y retourne, les potes, on y retourne. Mais contre toute attente, vous l'avez repoussé. Vous avez beau être une bande de bons à rien, vous vous en êtes bien sortis aujourd'hui. Ouais. Les agents virent Congo tomber à genoux. À nouveau mort, en paix, tout était terminé. Fin. Ah ouais, d'accord. C'était l'été le plus chaud jamais enregistré. L'air était si lourd qu'il en devenait presque palpable, comme si un portail vers les enfers s'était ouvert quelque part. Mais il ne s'agissait que d'une simple métaphore, pas vrai? Une idée folle, née de l'atmosphère lugubre des lieux. C'est en tout cas ce que se répétaient les Miro, tandis que les nuages s'amoncelaient au-dessus de la Nouvelle-Orléans. Foutaise! Les spectres vengeurs existaient bel et bien, résolus à détruire la ville. La bataille pour la défendre était passée inaperçue. Ses héros demeurèrent inconnus. Tandis que le ciel s'éclaircissait et qu'une moiteur familière envahissait les rues, il restait assis à Jackson Square, incapable de bouger. Cette énième mission les avait épuisés. Était-elle plus difficile que les précédentes? Oh que oui! Sans l'aide de leurs amis et alliés, ils auraient sans doute échoué. Cela les avait-il arrêtés? Certainement pas. La ville était sauvée, tout allait revenir à la normale dans la Nouvelle-Orléans et sa facette sombre. Ceux qui étaient devenus malgré eux les protecteurs des lieux finirent par se retirer dans cette chaude nuit d'été. Ok. Alors, j'arrive, je vérifie juste que si je clique sur en bas à droite, là... Ah non, c'est pas fini. Désormais libérée du spectre, au sens propre, de sa génitrice, Constance poursuivit ses recherches sur la magie. Elle n'avait pas choisi la solution de facilité qui consistait à se plonger dans les sombres secrets d'Héloïse, et son entreprise lui prendrait certainement toute une vie. Mais elle était fière d'elle. C'est ce que Mamabelle, sa véritable mère, aurait voulu. Julia avait accepté sa condition de vampire grâce à sa volonté de fer et des rations de sang limitées fournies par son précieux Archie. Elle gérait la situation, tant bien que mal. Malgré ses difficultés, elle était très fière d'elle. On l'avait peut-être transformée en monstre, mais elle avait choisi de ne pas en devenir un. Félicitations, agent. Vous avez terminé la campagne The Dark Quarter et sauvé la ville. Jetez un coup d'œil sous l'insert en plastique de votre boîte. Ah oui.
On avait ça. Vous y trouverez une récompense à utiliser lors de vos prochaines parties. Vu le format, ce sont des cartes. Je vois que vous avez trouvé l'enveloppe, agent. Elle contient quelques cartes familières. Vous pouvez les mêler à leurs semblables et les utiliser en suivant les consignes habituelles, mais assurez-vous d'abord de scanner le QR code sur ce rabat. La fonction scan de carte objet est située en dessous de votre avatar sur l'aperçu du plateau ville. Cette enveloppe s'auto-détruira aussitôt après. Bon, d'accord, pas vraiment, mais au cas où, videz-la entièrement, par mesure de sécurité. J'ouvre ou pas? Bah, bien sûr que j'ouvre. J'ai pas fait tout ça pour ça. Tout ça pour rien. Tout doux, tout doux. Oh là là, Friedrich von Moriarty a accompli une action avec un cutter sans tout déchirer sa race. Ah, on en a combien? Une, deux, une, deux, une, deux. Ok, une carte pour chaque agent. Ta ta ta, magie noire, formée par l'élite. Alors ça, c'est Constance. Magie noire, elle ne l'avait pas sélectionnée, parce que si je comprends bien... tchouk, tchouk, tchouk. Ah non, c'est vraiment d'autres noms de cartes. Et de niveau 1 en plus. Magie noire. Pendant les tests de combat et d'ésotérisme, vous pouvez faire régresser un cube pour ajouter un succès. Le cube ne peut pas quitter sa jauge pour payer le coût. Formé par l'élite. En coopération pendant tous les tests où vous prêtez des dés d'effort, chaque échec et succès sur un dé d'effort prêté vous rapporte un point. Ah, c'est un point d'expérience, pardon. Vous rapporte un point d'expérience. Ah oui, d'accord. Et ajoutez-le dans votre inventaire personnel. Ça peut être pas mal hein, en termes de progression énorme. Alors ça, c'est pour Constance. Ça, c'est pour Julia. Soif de sang. Pendant les tests de combat, si vous obtenez au moins 4 succès, vous régénérez un dé. Sympa. Et beauté infernale. Pendant tous les tests de charisme, vous pouvez changer le total du lancer en 0. Si vous le faites, chaque échec rajoute un succès. Voilà, ouais, c'est une mécanique un peu chelou, j'aime pas. Pour Walter et son pote, c'est pas Richard Robichaud, c'est comment? John Robichaud. Ben, je ne regarde pas les cartes tout de suite, ce sera l'occasion de les voir quand on commencera à jouer avec eux. Je vais voir comment ça se goupille. Ok, je garde ça pas loin parce que je vais en parler. Si je clique sur le cataclysme, revenir au menu principal, bien sûr que oui. Je vais me mettre un chouille de son. Bien. Bien, 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 bien. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir fini la campagne. Je veux juste checker ici la progression. Ouais, si, c'est cohérent, c'est pas mal. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut se permettre de dépenser des points d'expérience pour faire en sorte de faire baisser chez l'un et chez l'autre les statistiques quasiment en même temps? Je crois pas. Puisque de toute façon, on a bien vu qu'à certains moments du scénario, on était obligé d'avoir un tel qui utilise telle compétence pendant que l'autre utilise l'autre compétence. Ça ne fonctionne pas autrement. Même si on n'est pas pénalisé, si on met 15 plombes à aller accomplir une action particulière. Pour la conclusion de ça. Conclusion, on check des trucs ou on check des trucs et je conclus. On va checker des trucs et je conclus. Un truc que je n'avais pas noté, je crois, j'en suis pas sûr. Je l'ai déjà évoqué. Pas de multi-sauvegarde. Oui, si, je me le suis déjà noté. Ok. Recommencer la partie. C'est chiant.
On est d'accord qu'on ne peut pas faire de multiples sauvegardes. Pour la boîte d'extension au plus noir de la nuit, ils en sont où? On peut faire une nouvelle partie, ok, avec 4 personnages distincts. Ça fait quoi si je fais ça? On va aller choisir nos persos. Sélectionner le contenu additionnel avec lequel vous jouez. Ouais, les figurines de luxe, ça. Alors, quitte à rejouer, on peut choisir avec le mode en ébullition. Quelques secondes pour prendre une décision, ça peut être sympa. Puis là, on va choisir nos personnages. Ouais, ok. Talent, bon, on a une histoire personnelle différente. On va avoir... je veux revenir au menu principal. Ok. Donc ça, c'est une campagne vraiment à part, qui ne comporte pas beaucoup de scénarios. Quant aux démons du passé, putain les gars, maniez-vous le fion là, sans déconner. Absolue corruption avec Constance. Ils l'ont toujours pas mis en ligne. C'est pas normal. Pourquoi? Tiens, ça faut que je le note. Pas de scénar Constance. Pourquoi c'est pas normal? Ils ont eu 4 ans pour le développer, ce jeu, plus quasiment 1 an maintenant depuis qu'il est sorti. Qu'est-ce qui glande? C'est pas pardonnable, ça. Vous chiez, les gars, vous chiez. Donc, si on prend nous les damnés, c'est quoi? Mettre à jour. Bah oui, très bien, regardez ce qui se passe quand on met à jour. Ça veut dire que In Memoriam... Ah non, je peux pas mettre à jour celui-là? Et celui-là non plus. Allez, toi. Nouvelle partie, tchac. Mais alors là, comment c'est jouable? Il faudra s'y pencher un peu. Ce serait un scénario solo, peut-être? En ébullition. Ouais, ok, en ébullition. Ah si! Alors, ce que je comprends, moi, c'est que c'est centré sur Julia, mais on peut quand même jouer avec les autres. Bon, faudrait relire hein, ce qu'ils nous mettent dans la boîte d'extension. Les démons du passé. Qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs de ces boîtes d'extension? Ah, quel con! Qu'il est con celui-là! Regardez! Pourquoi il est couillon ce Friedrich? J'ai pas ouvert encore, j'ai pas fait le déballage des extensions. Oh, bah c'est formidable, ça fera l'objet d'autres vidéos. Alors, euh, comme je le fais à mon habitude depuis plusieurs mois, je ferai le déballage au moment où je jouerai ces extensions. Ok, bon. It is the fin, so it is the conclusion. Conclusion de cette campagne. Alors, déjà, la petite récompense, ça c'est sympa, ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est que y a un chat qui rentre sans proie dans la gueule, c'est formidable. Ce qui fait plaisir aussi dans mon raisonnement de jouer la campagne avec seulement nos 2 camarades, là, c'est que l'aspect rejouabilité est vraiment bien marqué pour le coup. Donc ça, c'est sympa. Vous l'avez compris, si vous avez suivi mes péripéties avec The Dark Quarter, il y a eu du bon, il y a eu du très bon, il y a eu de la grosse merde. Grosse merde que j'ai notée, que je ne manquerai pas de souligner dans mon avis qui sera fait dans la foulée de cette ultime dernière vidéo. Je suis content d'être allé au bout. Je m'attendais à un effet de lassitude beaucoup plus prononcé, ça n'a pas été le cas. Peut-être. Alors c'est pas lassitude, c'est juste blasé dans la façon dont certains passages ont été construits. Je vais noter le mot blasé. C'est ce qui ressortait quand même parfois, mais pas d'une façon trop rageuse au point de me faire dire bon allez, jeu de daube, ça dégage. Non. Ça, c'est plutôt de bonne nouvelle. L'aventure en elle-même, il y a du bon, il y a du pas bon. Alors, scénaristiquement, c'est plutôt sympa. Techniquement, ça laisse grandement à désirer quand même. Mais bon,
Je détaillerai vraiment mieux que ça dans la vie. Là, c'était à chaud, juste à chaud. Bah ok, super, super, super. Je suis quand même content d'avoir terminé, même si mon profil de joueur fait que je me suis senti obligé à 3 reprises, je crois, chapitre 3, chapitre 4, de contrer la façon dont a été pensée l'application pour vraiment avancer et puis continuer de prendre plaisir à jouer pour aller au bout. Eh ben, les filles en tout cas, Constance, Julia, top. Vraiment bien. Ça a été un grand plaisir de vous avoir à mes côtés. Vous aussi, bien sûr. Vous connaissez la chanson, je le dis une fois jamais. Les pouces, les commentaires pour célébrer cette fin de campagne. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il va nous rester de quoi jouer avec les autres boîtes. Mais pour l'instant, on va se séparer là. On va se quitter là. Et on va se dire à très 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 vite pour l'avis sur The Dark Quarter. Cher agent, passez le bonjour à Sophie Romero. Salut, salut.